Au sommaire de ce magazine, Veimiti, notre charmante présentatrice, retrouve son boyfriend, Lorenzo Avelenti, pour nous parler non pas de surf, mais de MMA. Notre doc de la semaine retrouve la crème des surfeurs locaux, toujours du côté de Rangiroa, où la tension commence à monter alors que se rapproche la finale de cette première Air Tahiti Reiroa Oru. Enfin, avant de nous quitter, notre séquence émotion comblera encore nos mirettes avec les plus belles images du best du web. Bon ride à tous. Salut Enzo. Yo. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Nous sommes à Amara, au club de Keoni qui s'appelle le Tearo MMA. Donc on te connaît déjà en tant que surfeur et maintenant on te rencontre en tant qu'athlète MMA. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans? J'ai toujours regardé les sports de combat depuis petit et j'ai toujours voulu me lancer dedans, mais on va dire que j'ai jamais trouvé le temps. Petit à petit, au fil des années, je me suis rapproché de plus en plus de ce sport et enfin, j'ai réussi à me lancer dedans. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Ce que j'aime beaucoup, ce sont les valeurs déjà que ça transmet. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de dépassement de soi. Tous les jours, si tu t'entraînes dur, tu es mené à te pousser tes limites, à te dépasser. Tu as toujours de l'adversité. Qu'est-ce que veut dire MMA et en quoi est-ce que ça consiste? MMA, ça veut dire Mixed Martial Arts, donc c'est-à-dire que ce sont tous les arts martiaux qui sont réunis dans un sport. Selon toi, pourquoi est-ce que c'est important de développer le MMA en Polynésie française? Parce qu'on a vraiment beaucoup de potentiel, je pense que c'est dans notre sang. D'être des guerriers, depuis avant, je pense, on a ça en nous les Tahitiens. Et maintenant, enfin, depuis cette année, on a eu notre premier événement MMA. Maintenant, il y a des salles de MMA qui se font, c'est légal. Ça va arriver, ça ne m'étonnerait pas que d'ici les 2 prochaines années, il y ait des Tahitiens dans les plus grandes organisations de MMA du monde. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui voudraient essayer le MMA mais qui n'osent pas vraiment? Il ne faut pas avoir honte, il faut venir aux salles, il faut arriver avec le respect, le travail, il faut écouter, il ne faut pas répondre et il faut s'intégrer. Il faut arrêter d'aller se battre dans la rue, t'as le sort, la casquette de travers, les shorts en haut, les chaussures, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de champion là, c'est que des bêtises, il n'y a pas aussi d'avenir. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va s'échauffer un peu. Ensuite, je vais te montrer quelques combinaisons et enchaînements sur les pads. Et si tu es en forme, on pourra faire un round de sparring. J'ai déjà eu l'occasion de tester un peu, mais bon, pas trop, donc ça sera vraiment totale découverte. Let's go! Alors l'échauffement, c'est très important dans le MMA comme dans tous les sports. C'est pour ne pas te blesser, donc on va échauffer les muscles pour qu'ils soient prêts à l'effort qu'on va fournir. Cette main-là, tu mets au niveau de ta pommette, voilà, main avant. Et quand tu lances ton jab, tu pars aussi en même temps devant. 1, 2, quand tu poses le pied arrière. 2, voilà. 1, 2, voilà. 1, 2. Boum. Le pied tendu, tu mets ta main de ce côté-là et tu ramènes le pied à ta main, voilà. Et ensuite, tu repars en garde. Tu t'en tombes, voilà. Et là. Et bien. Corps. Boum. Boum. Ça, c'est pour sortir, tu fais la chevrette. Ouais. Voilà, c'est bien. Comme ça, comme une chevrette. Boum. Voilà. Allez, sors. Boum. 1, 2. Quand tu donnes ton 2, essaie de ne pas retomber direct, tu ramènes à ta pommette, ok? Allez. Vas-y, 1, 2. Rappelez une des 3 quelqu'un. Vas-y, vas-y, c'est bon. T'inquiète. Elle s'en est bien sortie, elle a bien tapé et ça c'était top. Et elle avait confiance aussi en ses points. Pas mal pour quelqu'un qui ne fait pas de MMA. Peut-être que bientôt à Tahiti, on aura plus de filles qui vont se lancer. Moi je préfère le surf quand même. Merci.
C'est parti pour les rounds suivants de la Air Tahiti Reiloa Hurui 2021 à Rangiroa. Une édition qui n'a pas pu ouvrir de catégorie andine, mais qui a néanmoins accueilli 2 femmes, dont Vahine Fierro, en compétition avec la crème du surf local masculin. Regardez. Là, j'ai encore 2 heures avant ma série, donc ça peut encore changer. Les conditions, elles changent tout le temps. Donc là, pour le moment, c'est des manœuvres, mais je vais voir quand ma série va arriver si faudra faire des manœuvres ou des tubes. Et les tubes vont être plus techniques aujourd'hui. Il y a un peu de vent par derrière, donc la vague s'écrase un peu. Donc il va vraiment falloir faire un bon choix de vague. Baignée d'une houle favorable, cette première Air Tahiti Reiloa Hurui à Rangiroa aura été marquée par une grande intensité tout du long. Chaque série c'est dur, hein? Surtout celle-là, comme ça il y a le local Théari qui est avec nous, il connaît parfaitement la vague. Je l'ai vu faire des tubes incroyables, mon fils surf le matin, donc c'était un concurrent à vraiment faire attention. Et sinon, les vagues, il y a un peu de vent par derrière, mais bon, elles sont toujours là, il faut choper les bonnes et vraiment ça passe si tu tombes pas. Je veux juste stopper, faire un gros coucou à la copine là, qui est venue faire la compétition avec nous, avec les hommes. Elle a pris des vagues, elle a bouffé, elle a été sur le récif. C'est carrément courageux de sa part et j'espère voir plus de filles l'année prochaine. Yes. J'espère que l'année prochaine, il y aura plus de filles qui vont venir. Allez les filles! Avec eux, je veux juste performer de mon mieux et de montrer mon surf que je fais comme d'habitude. Et ça, des fois, c'est dur à faire en série. Et contre les garçons, il faut vraiment que ça soit bien appliqué parce qu'ils sont forts. Du coup, voilà, j'essaie juste de bien surfer et de ne pas trop m'inquiéter contre qui je suis. La vague, c'est la première fois que je la surfe et donc du coup, j'apprends un peu en série en même temps à la surfer et ça me fait penser un peu à chez moi. Mais c'est vrai qu'elle est un peu difficile, ça bouge beaucoup, mais bon, à ce niveau-là, normalement, on est tous capables de pouvoir surfer la vague. On trouve aussi Enrique Harry, tout autre valeur sûre du surf tahitien qui gagnera une jolie place en quart de finale avant de s'incliner en demi-finale devant JB Prunier. Il faut dire qu'en surf, la victoire est certes une question de talent, ce qu'ils ont tous, mais de tellement d'autres paramètres aussi. Je connais cette vague par cœur. J'avais un peu l'avantage. L'objectif, aller chez la coupe, pour Rangui. Des fois, le plan, il est pas comme tu as prévu parce que la nature, elle fait pas comme tu veux. Elle fait comme elle veut. Donc après, c'est à toi d'adapter. Ils
Ils ont tous leur raison d'avoir les crocs et leur chance de se voir pousser des ailes, mais tous les jours ne se ressemblent pas. Et en ces journées houleuses de début mars au Tuamotu, Veiatua JB Prunier s'est donc révélé particulièrement pugnace. Ma première série, j'étais en mode vraiment cool, quoi. Hein. Mais après ça, j'ai eu la Anne qui est revenue et du coup, ouais, ça fait plaisir de jouer stratégique, quoi, hein, dans l'eau encore avec les copains, quoi. Le but là, maintenant, vu qu'il y a des vagues, je pense qu'on va plus s'amuser que faire des grosses battles de priorité ou quoi que ce soit, quoi. Quand tu as une note comme ça dès le début, hein, ça fait une bonne sensation à l'eau. Et voilà, content de l'avoir eu. Mais en marge des sensations, certains semblent venus d'emblée avec l'intention de s'imposer malgré une farouche opposition. Et le plus compétiteur de tous, c'est peut-être comme souvent le jeune prodige de Vairao, Kaolivast, double champion d'Europe junior, qui ne lâche rien. Comme tout le monde est là, il y a beaucoup de compétiteurs qui chargent beaucoup dans les grosses, comme Harry, O'Neill, Enrique, tout le monde a envie de gagner, quoi. Donc l'objectif c'est de faire plaisir dans de belles conditions. Et tout de suite, place à notre séquence émotion avec le best du web. De nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cet épisode en replay, vous pouvez nous retrouver sur la plateforme de Polynésie La Première ou bien sûr nos réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon sport et bonne glisse à tous. Nana!